Donc, comme le père Benoît l'a dit, nous sommes Éric et Marie-Hélène Lefebvre. Nous arrivons de La Valette, c'est pas trop loin. Donc, merci d'abord au père Benoît de nous avoir proposé d'être devant vous ce matin, bien que nous soyons d'une autre paroisse. Ça prouve l'ouverture de la paroisse de hier sur le diocèse, quelque chose qui nous touche beaucoup. Donc on a, juste pour savoir un peu à qui vous avez affaire, on a 23 ans de mariage bientôt, le 13 juillet. On a 6 enfants, de 21 à 8 ans. Alors on n'est surtout pas des théologiens, on ne fait pas de formation dans nos activités professionnelles. Marie-Hélène est assistante en pastorale, conseillère conjugale et familiale et animatrice en atelier cyclo-chaud, cycle-en-scène, sur des ateliers mère-fille. Et pour moi, je suis un cadre dans la fonction publique. Voilà, on a la chance d'être installé dans le diocèse depuis bientôt 9 ans. Ce qui est une chance, une grâce pour nous, à la fois sur le plan spirituel, ecclésial et puis familial. Voilà. Et donc depuis effectivement en 2014, nous sommes engagés dans une communion de couples missionnaires qui s'appelle Priscille et Aquila. Vous avez le petit logo en bas de l'écran. Voilà, c'est une communion donc, de couples qui, dans leur paroisse, dans leur diocèse, ou bien à l'occasion de sessions ou de formations particulières, développe le charisme d'abord de l'évangélisation en couple. Ça c'est vraiment notre ADN, c'est d'évangéliser en couple et donc de confesser le kérigme conjugal. Voilà. Même si ce matin, nous allons parler du courage missionnaire, du courage de témoigner. Et effectivement, on est tous appelés à avoir ce courage de témoignage, quel que soit évidemment notre état de vie. Et du coup, on va essayer de se poser la question tout d'abord ce matin, finalement, c'est quoi les fondements de l'évangélisation? Pourquoi évangéliser? Qu'est-ce que ça signifie finalement? À quoi ça nous appelle? Et puis ensuite, qu'est-ce qu'un témoignage missionnaire ou évangélisateur? Et ensuite, on essaiera de voir ensemble finalement comment construire ce témoignage missionnaire évangélisateur et on essaiera de se mettre en atelier, en travail pour commencer à le donner de façon à ce qu'à la fin de notre matinée, eh bien peut-être on ait déjà des petites des billes et puis une appétence pour pouvoir déjà voilà, oser dire quelque chose de des merveilles que le Seigneur a fait dans nos vies. Alors effectivement, l'atelier s'appelle Développer son courage. Alors, c'est vrai qu'on peut se dire, est-ce qu'il y a besoin de courage pour témoigner? Moi, le courage, c'est plutôt les sauveteurs en mer qui sont morts hier. Ça me touche beaucoup parce que j'ai travaillé dans ce domaine-là. Voilà. Mais, n'empêche que si c'était facile d'évangéliser, de témoigner, on n'aurait pas besoin de ce type de rencontre pour développer chez nous cette mission, cet appel missionnaire. Juste pour un peu fixer le cadre, le pape François, dans sa pensée du jour du 18 mai, c'est tout récent, disait avec son habituelle franchise, si on n'a pas le désir missionnaire, c'est qu'on n'a pas encore tout compris de l'amour de Dieu. Voilà, le cadre est posé. Voilà, donc comment faire émerger ce désir missionnaire. Alors, on vous a juste distribué pour l'instant le plan un peu de notre intervention. Comme l'a dit Marie-Hélène, on la veut la plus interactive possible. Vous n'allez pas rester pendant 2 heures à nous écouter tels des élèves devant des maîtres que nous ne sommes pas. Nous sommes juste un couple qui a depuis finalement assez peu de temps ce désir de missionnaire et d'évangéliser par le témoignage. Alors, peut-être d'abord pour commencer, attardons-nous quelques instants sur les fondements de l'évangélisation. Pourquoi finalement évangéliser? Alors vous verrez que dans notre intervention, on va beaucoup s'appuyer sur 2 piliers qui sont la parole de Dieu et le magistère de l'Église. Voilà, donc on n'invente pas les choses, elles ne sont pas de nous,
elles nous sont données par Jésus et par l'Église. Alors ces fondements de l'évangélisation, ben, ils nous sont effectivement donnés par le Christ lui-même. Puisque Jésus dit à ses disciples, alors, marche pas, c'est pas grave. Ça va le faire. C'est toujours le petit, peut-être moi qui ai inversé la prise, non? Voilà. Quand on met la pile dans le bon sens, ça marche mieux. Donc c'est Jésus qui confie à l'Église de faire des disciples. Hein, dans l'évangile de saint Matthieu, au chapitre 28, versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc la finalité de l'évangélisation, c'est de faire des disciples. Ce n'est pas simplement de témoigner pour témoigner, ce n'est pas simplement annoncer le Christ, ça ce sont des moyens, mais il y a bien une finalité, un objectif, pour parler en termes d'entreprise, hein, c'est de faire des disciples. On a un objectif qui est presque quantifiable, mesurable, faire des disciples, amener des gens à Jésus. Et donc l'évangélisation, elle vise à la conversion des hommes au Christ. Ça nous est dit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 43, « Chaque jour, s'adjoignaient à la communauté ceux qui voulaient être sauvés. » Donc la communauté croît, cette notion de croissance. Paul VI disait « L'Église évangélise lorsqu'elle cherche à convertir. » S'il n'y a pas cette finalité de faire des disciples, on n'est pas dans l'évangélisation. Jean-Paul II répétait aussi « L'annonce de la parole de Dieu est ordonnée à la conversion chrétienne. » Et Pape François, la communauté évangélisatrice est toujours attentive aux fruits parce que le Seigneur la veut féconde. Donc on n'est pas, c'est pas témoigner pour témoigner, évangéliser juste parce que on nous dit de le faire et il faut se faire plaisir et si on ne le fait pas, on n'est pas chrétien. On a vraiment cet objectif, cette finalité de convertir. Alors, on le disait, l'évangélisation vise la conversion de tous les hommes, et donc elle nous concerne tous, quel que soit notre chemin, quel que soit l'endroit où on en est par rapport à la foi, par rapport à l'Église. Donc il y a évidemment, ce qui nous paraît évident, l'accueil de la foi des non-croyants, les périphéries, vers lesquelles le pape nous invite à aller. Mais il y a aussi notre rencontre à nous baptisés. Et puis, peut-être chez certains d'entre nous, la foi peut être un petit peu en sommeil, mais il y a le réveil de cette foi. Donc vraiment, tout le monde doit se sentir concerné. Notre cible, là aussi pour employer des termes du monde économique, la cible, c'est tout le monde. C'est nous-mêmes et c'est tout le monde. Donc, vous voyez, il y a du boulot et voilà, tous les candidats à l'évangélisation trouveront de quoi animer et nourrir leur élan missionnaire. Voilà. Donc, encore une fois, important d'assumer la finalité qui est de conduire les gens au Christ. Même si seul l'Esprit Saint convertit. Hein. Nous ne sommes que des instruments. On n'est pas Dieu, on n'est pas Jésus, on n'est pas l'Esprit Saint, c'est lui qui fait le job. Nous, ce qu'on nous demande, c'est d'ouvrir les cœurs, d'ouvrir les portes, d'ouvrir les intelligences, que lui ensuite, il puisse faire son action de conversion. On est vraiment au Cénacle, hein, où avant qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, ils étaient tout enfermés, puis une fois qu'ils ont reçu l'Esprit Saint,
et bien à ce moment-là, ils ont ouvert les portes, et puis c'est rempli du feu de l'Esprit Saint qu'ils ont pu annoncer le Seigneur. Donc voilà, nous laisser remplir du feu de l'Esprit, et puis ouvrir les portes, c'est l'Esprit Saint qui agit en nous, mais on a à sortir, quoi, et on a à ouvrir la bouche. Voilà, première vraiment grande idée, la raison d'être de l'Église, c'est d'évangéliser. Et il y a une continuité dans le magistère, on aime bien opposer un peu les papes, alors c'est vrai qu'ils ont leur charisme, leur caractère, leur expression qui leur sont propres, mais il y a vraiment une continuité dans le magistère depuis le Concile Vatican II sur ça. Puisqu'il a été réuni, il ne faut pas l'oublier, le Concile Vatican II, pour mieux évangéliser le monde de façon efficace, renouvelée, refondée, mais refondée sur quoi? Sur l'Europe du Christ. C'est Benoît XVI qui nous dit ça. Et finalement, toutes les œuvres de l'Église, qu'elles soient de l'ordre de la charité, de la solidarité, de l'éducation, du dialogue, de la liturgie, de l'enseignement, doivent, en tout cas, ont vocation à être ordonnées à cette mission. Alors, si on a parfois tendance à un peu opposer charité, évangélisation, et Jean-Paul II disait à Tours en 1996, « L'évangélisation est le service le plus élevé qu'un chrétien peut offrir à ses frères. » Et Benoît XVI, vous voyez là aussi la continuité, la première des charités, c'est de porter le Christ à ceux qui ne le connaissent pas. Sinon, c'est François qui le dit, finalement on est une ONG, si on ne porte pas Jésus, quels que soient les domaines d'action de l'Église, quelles que soient les méthodes, quelles que soient, voilà, on a toute une palette devant nous, mais c'est vraiment pour porter Jésus. Deuxième point, l'Église donc a été missionnée pour évangéliser, et cette évangélisation, c'est une urgence. Pourquoi c'est une urgence? Parce que c'est une réponse à un monde qui est malade. Alors c'est assez troublant, assez frappant de voir finalement l'analogie entre l'époque du Christ des apôtres et notre époque. Alors vous me direz, toutes les époques ont leurs difficultés, sont malades, n'empêche que nous, on est ici au XXIe siècle, en 2019, et ce qui nous intéresse, c'est le monde qui nous entoure. Et finalement, si on regarde bien, on se rend compte que l'homme contemporain vit ce que déjà l'Évangile et les Épîtres décrivent. Ainsi, dans l'Évangile de Saint Matthieu, au chapitre 10, verset 36, Jésus, qui voyait les foules, parle de gens lasses et prostrés, comme des brebis sans berger. Et Jésus dit à un autre moment, je crois que non, si c'est pas dans la foulée, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Donc nous. Saint Paul, face à ses contemporains, écrivait « Il y a un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. » Un peu ce qu'on vit en ce moment. Ce qui les conduira à être balancés à tout vent de doctrine. Là aussi, aujourd'hui, les gens ils se tournent vers tout. L'ésotérisme, voilà, on change, on essaye une religion, on en essaye une autre, bref. On cherche, en fait. Et donc, ça les conduira à être balancés à tout vent de doctrine, dans un monde qui se fourvoie et fait goûter épreuve et angoisse de l'âme. Regardons autour de nous le nombre de gens qui sont angoissés. Les cabinets de psychiatres, de psychologues n'ont jamais été aussi remplis. Les couples n'ont jamais été aussi mal. Voilà, donc il y a urgence. Et l'Église, elle sait combien l'homme sans Dieu est malade. Elle le sait. Jean-Paul II disait « Le monde contemporain est malade, mais l'homme du XXIe siècle en méconnaît les causes et le remède. » Parce que Dieu n'est plus... On a sorti Dieu de notre monde. Le synode sur la nouvelle évangélisation, en 2012, avait comme constat qu'une grande partie des hommes est aux prises avec des questions existentielles
et ne sait ou n'admet pas qu'il s'agit de questions religieuses. La religion aujourd'hui, c'est pas tendance, c'est pas sexy. En tout cas, les religions traditionnelles et particulièrement la nôtre. Et François, là aussi, pour ceux qui n'ont pas compris comment, voilà, dit les choses très simplement. Tant de personnes sont victimes de l'idolâtrie, de la mondanité, d'une pensée faible, victime de tant de choses. Voilà. Les gens sont perdus. Le monde ne sait pas où il va. Et donc c'est pourquoi l'évangélisation, elle doit rejoindre tout homme, affirme François. Donc là aussi quelques citations pour vraiment nous convaincre, si on avait besoin de l'être. Évangéliser, c'est aller donc à la recherche de tous. L'évangile est pour nous, pour tous, et non pour quelques-uns qui semblent plus proches ou réceptifs. C'est trop facile d'aller vers les gens qui... N'ayez pas peur d'aller et de porter le Christ en tout milieu, les fameuses périphéries. Qu'il y ait en vous le désir de répandre la parole de Dieu auprès de tous, auprès de tout homme, où qu'il se trouve. Voilà, l'évangélisateur, il va donc au contact, il va sur le terrain de tous ceux qui sont loin de la foi ou de l'Église. Sortez pour chercher et rencontrer ceux qui sont loin en partant de la périphérie, ceux qui ne fréquentent pas la paroisse ou les chrétiens. Et il disait aux jeunes, sortez de vos canapés, et donc sortez de vos églises. Pourquoi? Parce que le Seigneur est à la recherche de tous, même ceux qui semblent loin, indifférents. Il veut que tous sentent la chaleur de sa miséricorde et de son amour. C'est Jésus pour tous. Voilà, et donc, l'évangélisateur s'adresse aussi à ceux qui ne demandent rien. N'ayons pas peur d'aller voir ceux qui ne demandent rien. N'attendons pas seulement ceux qui frappent à la porte. C'est super ceux qui frappent à la porte. Le Seigneur nous disait il y a quelques années aux équipes de préparation au mariage, tout couple fiancé qui frappe à la porte de l'église, c'est une grâce, c'est un cadeau. Oui, il faut aussi aller chercher ceux qui ne demandent rien. Alors avec délicatesse, avec la bienveillance, voilà, sans trop les bousculer, mais il y a un moment, il faut quand même y aller. Alors, deux petits contresens contre lesquels dont il faut s'affranchir, parce que c'est les pièges un peu dans lesquels on veut nous faire tomber pour nous faire taire. C'est d'une part que évangéliser, annoncer l'évangile de manière explicite, désirer conduire au Christ les non-croyants, ce serait du prosélytisme. Le prosélytisme, c'est pas bien. C'est un côté négatif. Et donc, on pourrait se dire, oulala, il ne faut pas que je fasse du prosélytisme parce que je ne suis pas dans l'accueil inconditionnel. Voilà. Alors, Saint Paul, Saint Pierre, les apôtres, selon le Nouveau Testament, ce sont des prosélytes. Là aussi, il faut retourner au sens premier des mots. Aujourd'hui, les mots sont détournés de leur sens premier et ont des connotations qui ne devraient pas être. Voilà. C'est quoi un prosélyte? C'est quelqu'un qui annonce avec conviction sa foi et désire la vie et le salut au plus grand nombre. Et ce zèle et cette ferveur missionnaire, c'est, on l'a vu, dans l'ADN de l'Église, c'est dans notre ADN. Et le magistère nous y encourage. Donc, attention à ne pas nous laisser piéger, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, prosélytisme, ça veut dire, c'est compris comme irrespect de l'autre, parole sans dialogue, sans écoute, voilà, posture un peu hautaine, nous on sait, vous ne savez pas. Moi je trouve que je suis dans la fonction publique, et c'est très compliqué de parler de sa foi, parce que là aussi, tout de suite, ah mais attention, tu vas dans le prosélytisme. Alors que la seule obligation du fonctionnaire, ce qu'on appelle sa neutralité, c'est vis-à-vis des usagers. Traiter de la même manière l'usager, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa religion. C'est ça là. Mais parler de Jésus à ses collègues de travail, c'est pas interdit. Sauf que de plus en plus aujourd'hui, je suis prudent quand je m'y aventure,
Donc, ne nous laissons pas piéger. On veut nous faire taire. Il y a vraiment cette notion, hein, cette question autour du prosélytisme qui est intéressante, hein, de se dire, effectivement, les premiers disciples, ce que disait Eric, ils étaient les premiers apôtres prosélytes, c'est-à-dire qu'ils annonçaient avec un zèle contagieux, hein, ce salut de Dieu, quoi, qui avait sauvé les hommes, quoi. Et ça, ils ne pouvaient se taire. Et ça, vraiment, ils avaient ce feu de l'esprit qui vraiment, ils ne pouvaient pas se taire, c'était pas possible. Par contre, et ça, le pape François nous le rappelle bien, c'est pas, on va pas forcer les gens, on va pas forcer la porte, on va pas venir les matraquer, on va pas être indélicat. Il nous dit, il avait fait aux jeunes, des choses très homélie, où il parlait à partir de l'évangile de Bartimée et où il reprenait un petit peu toutes les étapes. Et il nous parlait de la pastorale de l'oreille. Il disait la première chose, c'est de se mettre à l'écoute et avec, et d'être sur le chemin de la personne, comme les disciples d'Emmaüs, où Christ a commencé par les écouter, par les accompagner, par cette fraternité dont on parlait tout à l'heure. Donc il y a plein de choses à être d'abord dans un cœur à cœur, dans une écoute, avec la personne. Mais voyez la différence. Pas que ça. Et ça, c'est pas. Oui, mais et puis il lui a annoncé Jésus. Enfin, parce que on verra comment, hein, aussi, sans être indélicat justement, sans être pharisien non plus, sans être voilà. Mais ce feu, on ne peut pas le taire. Hein. Et être évangélisateur, c'est pas faire du prosélytisme tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire irrespect, etc. Mais c'est fondamentalement être prosélyte, comme c'est écrit dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire se laisser travailler par le Seigneur, pour pouvoir se mettre à la suite de nos frères et sœurs qui attendent en fait le salut sans le savoir. Le deuxième écueil, c'est de croire que évangéliser, c'est annoncer une doctrine. C'est annoncer une plateforme électorale, tel un parti politique, ce qui supposerait d'avoir fait plusieurs années de séminaire, d'être docteur en théologie, en philosophie. Alors, loin de nous l'idée de dire qu'il ne faut pas se former, qu'il ne faut pas connaître la parole de Dieu, qu'il ne faut pas lire le magistère de l'Église, bien entendu. Mais ne nous disons pas, je ne me sens pas assez formé, je vais me retrouver un peu sec devant quelqu'un qui va me rétorquer des arguments un peu intellectuels, etc. Donc j'y vais pas. Prado Flores, qui est un Mexicain de mémoire, qui est un des têtes de pont de la nouvelle évangélisation, voilà, il a fondé les écoles d'évangélisation Saint-André. Alors lui aussi, il a un discours un tout petit peu cash. Il disait, le problème dans l'Église est que beaucoup de ceux qui évangélisent sont non évangélisés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'expérience personnelle de l'amour de Dieu. L'évangélisation n'est pas un discours, une discussion ou une recherche intellectuelle, mais elle est, et on va y arriver à notre cœur de notre sujet, elle est manifestation et témoignage du salut, de conversion, de guérison, d'événements irréfutables que Jésus est le Sauveur et le Seigneur. Et il disait encore récemment, là aussi, de grâce, si tu n'es pas évangélisé, n'évangélise pas. Parce que finalement, c'est contre-productif. Donc, l'évangélisation est manifestation et témoignage. Alors, c'était important de repartir là-dessus, pour pouvoir se dire, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on évangélise, quelle légitimité on peut avoir, nous, qui sommes les chrétiens, on essaye de vivre notre foi telle qu'on peut. Donc on va justement plonger dans la parole. Que dit Jésus et la parole de Dieu, du témoignage pour un disciple. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu reprendre. J'avais envie de repartir de la Samaritaine, que vous connaissez bien, hein, parce que la Samaritaine, elle est dans cette soif d'amour qui nous habite tous. Elle est tellement soif d'amour qu'elle a eu 6 maris, enfin 5, et puis là elle vit avec un autre, enfin elle cherche à être comblée d'amour. Et elle arrive à ce puits, et là Jésus en fait il lui offre de l'eau vive, il lui offre de remplir son puits sans fond,
qui est vide et lui offre de remplir ce puits de son amour. Et du coup, elle est remplie, rayonnante, remplie de cet amour du Christ qui lui a été donné. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle ne peut pas garder ça pour elle. Elle court au village et elle annonce à tous ce que elle leur dit. La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens: venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Elle est encore en recherche, elle se demande, mais elle sent bien que là, il y a quelqu'un qui peut la combler au-delà de ce qu'elle peut imaginer et que donc ça ne peut devenir que de Dieu. Ils sortirent de la ville et se dirigèrent vers lui. Et là il y a les disciples qui essaient de faire diversion. Rabbi, viens manger. Voilà. Et il répondit, pourquoi moi j'ai de quoi manger? Voilà, c'est une nourriture que vous ne connaissez pas. Cette nourriture que le Seigneur veut nous donner, qui est vraiment au-delà de cette nourriture terrestre, mais qui est une nourriture pour notre âme. Et il est dit un peu plus loin, verset 39, « Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ça, c'est vraiment intéressant. Ils croient à Jésus à cause de la parole de la femme. Donc la parole, c'est pas les œuvres du Christ, c'est directement quoi. Ils croient parce que une femme a rapporté. Donc n'ayons pas peur quoi. Notre parole, eh bien, le Seigneur l'habite. Et du coup, l'Esprit Saint qui habite en nous aujourd'hui convertit les cœurs à travers notre parole. Parce que le Seigneur habite cette parole. Pour rejoindre les cœurs de tous ceux qui ont soif également du Christ. Lorsqu'ils arrivèrent, donc cette parole, elle conduit au Christ. Et là, lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux, et il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Ok? Donc si on voit un peu le processus, la femme, elle a fait une rencontre bouleversante. Elle va témoigner parce qu'elle ne peut pas faire autrement, elle laisse sa cruche, elle va le dire aux autres. Elle ne peut pas faire autrement que partager cette nouvelle incroyable. Des gens sont convertis grâce à sa parole à elle. Et du coup, ça ramène des tas de gens par cette espèce de quête, de recherche qu'on disait tout à l'heure, où on cherche un peu partout. Et bien du coup, ils vont par curiosité aller voir, par intérêt, parce que leur cœur est déjà chamboulé, ou pas. Ils vont aller vers le Christ. Et là, la parole de Dieu va convertir les âmes et les cœurs. Okay. Donc, ce n'est pas nous qui sommes à l'œuvre directement, bien sûr, c'est le Seigneur. Mais n'empêche que si cette femme n'avait pas ouvert la bouche au départ, eh bien, cette ville n'aurait pas connu à rencontrer le Seigneur. Et ça la dépasse, ça la dépasse complètement. Parce qu'une fois que les gens vont, elle ne garde pas en disant « Ah ben non, c'est à moi qu'il faut que vous veniez parce que c'est moi qui vous ai annoncé Jésus, donc c'est à moi. » Vous voyez? Non. Ils vont tous voir Jésus. Elle s'efface complètement. Et les autres disent « Et c'est plus à cause de ta parole, c'est à cause de lui qu'on croit. » Et elle ne dit pas « Ah non mais quand même, c'est moi qui vous l'ai dit la première. Non, elle s'efface. Elle a fait juste sa mission qui était de transmettre, d'être un passeur. C'est tout. Et souvent notre orgueil nous rattrape et on dit « Ouais, non, non. » On s'efface devant le Seigneur, on s'émerveille. Ça ne nous appartient pas quoi, juste. Et c'est exprimé donc à la fin de ce passage. Il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le sauveur du monde. Voilà, cette notion de passeur. On passe, puis on présente finalement, on met au contact du Christ. On va recevoir l'Esprit Saint en abondance. Voilà, joie de faire cet enseignement juste avant la Vigile pascale, vraiment dans ce jour qui nous conduit à la Pentecôte. Et l'Esprit Saint envoie les disciples témoigner et il leur donne une force. Et en Actes 1:8, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui viendra sur vous. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est le premier chapitre des Actes des Apôtres. C'est la Pentecôte, c'est demain. Donc,
évidemment, cette date n'a pas été choisie au hasard par le Père Benoît pour ce temps de partage. Et si, en fait, mais là aussi, l'Esprit Saint a bien fait les choses. Ouais, c'est vraiment une joie. C'est vraiment une joie parce qu'on se dit, voilà, le Seigneur Jésus, il nous a dit, hein, il faut que je parte pour pouvoir vous envoyer l'Esprit Saint. Donc vraiment, c'est l'Esprit Saint qui va faire de nous des témoins et des disciples. Et puis on pourrait relire effectivement tout le début des Actes des Apôtres, aussi en Luc, en Luc, les dernières instructions aux apôtres. Alors, je vous laisserai le relire. Luc 24, 44, 48. Voilà, qui leur dit aussi qu'il va leur envoyer cette force. Et qu'il ouvrira leur intelligence. Alors, il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures, etc. Et pour faire de eux des prophètes, etc. Et il les envoie pour être des témoins. Voilà. Pour moi, voici que je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Vous donc, demeurez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. Donc, ne partez pas sans avoir reçu l'Esprit Saint, parce que c'est l'Esprit Saint qui en vous fera des témoins. Et en Luc 19, un peu avant, je vous le dis, dit Jésus à ses disciples, enfin dit Jésus aux pharisiens qui sont autour, si eux, en parlant de ses disciples, se taisent, les pierres crieront. Donc, il y a vraiment une obligation à... Et puis de toute façon, on n'a pas le choix, c'est quand l'Esprit Saint nous habite, on a ce choix en nous. C'est impossible. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu, disent Saint Pierre et Saint Jean devant le Sanhédrin. Voilà. Donc, la crédibilité de l'évangélisateur exige qu'il atteste par son témoignage et sa vie que l'amour et le salut de Jésus-Christ sont réels et qu'il réalise ce qu'ils expriment. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ne peut être évangélisateur que celui qui a été évangélisé. Et donc, aujourd'hui, notre monde, particulièrement, est pas sans... C'est pas les doctrines, c'est pas la morale, c'est pas les normes, c'est pas les règles qui vont le rejoindre. Non. C'est vraiment le témoignage, parce que ce témoignage est irréfutable. Si je témoigne des œuvres, de ce que le Seigneur a fait dans ma vie, eh bien, on ne peut pas me dire non, c'est ce dont je te témoigne. Voilà. Et Paul VI nous redisait, l'homme contemporain croit plus les témoins que les maîtres, et s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont des témoins. Benoît XVI, par exemple, qui nous dit « Plus que jamais, évangéliser signifie rendre témoignage d'une vie nouvelle, transformée par Dieu. » D'une vie nouvelle, transformée par Dieu. C'est de cela dont on doit témoigner. On ne peut pas comprendre un chrétien qui ne soit pas témoin. Ça, c'est le pape François. Le témoignage porte des fruits. Un chrétien qui ne donne pas de témoignage reste stérile, nous dit le pape François. Il faut l'entendre, hein. Un chrétien qui ne donne pas de témoignage reste stérile. L'attraction de l'évangile vient du témoignage de ceux qui annoncent la gratuité du salut. Ce salut, il est gratuit. En fait, il faut qu'on se rende compte que nous, on est tombé dans la potion magique quand on était petit. Voilà. Que nous, quand on était petit, quand on a rencontré le Seigneur dans notre vie, on a reçu vraiment cette déflagration d'amour dans notre cœur. Et donc, eh bien voilà, cette force du témoignage va attirer les gens à l'évangile et à Jésus. Et de ça, on ne peut pas se taire. Voilà. Le christianisme n'est pas d'abord une religion d'idées, de pure théologie, de commandements. L'Église est avant tout un peuple qui suit Jésus-Christ et qui lui rend témoignage à François toujours. Donc, il faut qu'on commence par le début, il faut que j'accélère un petit peu. En fait, j'ai envie de dire que c'est le mystère de l'incarnation, en fait. C'est-à-dire témoigner. Témoigner, en fait. Quand vous dites que les gens refusent à l'heure actuelle le dogme, les règles, en fait, je crois que les gens, ils ont besoin d'un témoignage fort, enfin, et c'est le mystère de l'incarnation qui s'exprime dans ces cas-là, en fait. C'est qu'on rejoint totalement Jésus dans ce qu'il a vécu lui-même et ce don qu'il a fait de sa vie. Oui, le Christ Sauveur qui est incarné en nous et qui se donne à ceux qui à
tous, quoi. Effectivement, c'est ça. Et c'est pour ça que, en fait, les personnes qu'on va aller évangéliser, auprès de qui on va témoigner, la question qu'ils se disent, mais finalement, qu'est-ce que ça va m'apporter dans ma vie, quoi? En plus de croire à ton Jésus. Qu'est-ce que ça peut m'apporter de plus? Qu'est-ce que je gagne? Et donc... C'est une réalité à prendre en compte. Ouais. Et c'est pour ça que je faisais tout à l'heure appel à cet évangile cette homélie de Pape François qui reprenait Bartimée. Que veux-tu que je fasse pour toi? Donc Jésus, il se met à sa suite, il commence par l'écouter. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et il va le rejoindre dans ses besoins, en fait, dans ses blessures, dans ce qui fait ce puits-là qu'on a en nous et qui est vide. Qu'est-ce que tu as fait que je remplisse d'amour pour toi? Il est où ton lieu de souffrance, de blessure, ton besoin, voilà. Et donc, parce que c'est là où le Seigneur va vouloir venir les sauver, les guérir, les transformer. Bienheureuse faiblesse, parce que c'est dans ma faiblesse que je suis fort, nous dit saint Paul. Parce que c'est là où il reconnaît que c'est pas de sa force lui-même, c'est vraiment le Christ qui, en lui, eh bien, lui donne cette force et combat sa propre faiblesse. Donc voilà. La vérité chrétienne est attirante et persuasive parce qu'en fait, elle répond aux besoins profonds de l'existence et de chaque personne. N'oublions jamais que nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes créés par Dieu, quelles que soient toutes les personnes, où qu'elles en soient, sont créées par Dieu. Donc l'ADN profond de chaque être humain, c'est d'être dans l'amour de Dieu. Voilà. Donc c'est profondément, c'est ancré, c'est pour ça que l'expression ADN est parlante, c'est notre vocation profonde, on est fait pour ça, d'être dans l'amour avec notre Créateur. Donc finalement, c'est déjà en nous. C'est pour ça que le témoin évangélisateur est d'abord invité à rapporter les fruits de sa foi dans sa vie. C'est-à-dire son expérience de l'amour de Dieu, son expérience du salut en Jésus dans sa vie, de la vie nouvelle qui habite en lui. Voyez, Benoît XVI, il nous dit, les évangélisateurs sont des personnes qui ont fait l'expérience d'être guéris par Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Donc le missionnaire est invité à annoncer l'expérience d'une transformation par la conversion à l'amour et à la miséricorde de Dieu. Ça, c'est Jean-Paul II. Vous voyez, nos papes, ils ne cessent de nous inviter à être ces témoins, missionnaires, évangélisateurs, qui vont témoigner de quoi? Eh bien, de ce que le Seigneur a fait dans leur vie, des transformations, de nos guérisons, de cette vie nouvelle, de cette joie que le Seigneur a mise en nous. Le pape François nous dit, le missionnaire a l'humble et heureuse certitude d'avoir été trouvé, rejoint, transformé par le Christ. Il ne peut donc pas ne pas l'annoncer. Un des mots clés du missionnaire, c'est l'humilité. C'est reconnaître que c'est pas avec ses petits bras musclés qu'on a fait les choses, c'est que c'est Jésus qui nous a transformés, qui nous a guéris. Donc, la première humilité, c'est de reconnaître qu'on est faible, qu'on est blessé, qu'on a besoin de Jésus pour grandir. Et ensuite, la deuxième humilité, c'est d'en témoigner. C'est pas moi qui ai fait, j'ai juste ouvert mon cœur à Jésus et c'est lui qui a fait le job. Et ça, on ne peut pas ne pas l'annoncer. Parce que c'est tellement, tellement merveilleux qu'on ne peut pas le taire. Alors, je voudrais redonner juste une petite précision. C'est que là, on est vraiment en train d'essayer de se former sur le témoignage missionnaire, c'est-à-dire comment témoigner des œuvres de Dieu dans ma vie. Mais bien sûr que notre témoignage peut être implicite ou explicite. C'est-à-dire que là, on est dans comment témoigner explicitement de sa foi. Mais bien sûr, il y a beaucoup de manières implicites de témoigner de sa foi. Tout à l'heure, on évoquait simplement allumer une bougie, le geste, ou rayonner simplement de quelque chose d'une joie qui habite en nous. Eh bien, ça peut interpeller alors qu'on n'a rien dit. Vous voyez ? Donc il y a l'implicite et l'explicite, et là on est en train de se dire, explicitement, c'est pas facile pour nous d'être explicite. Et donc c'est là où on essaye d'essayer de trouver des pistes, comment faire. Et de quoi témoigner ? C'est ça,
Je voudrais simplement vous lire, du coup, la parole qu'on a entendue tout à l'heure, l'évangile de ce jour, qui était en Saint Jean, verset 21, chapitre 21, ça doit être le verset 25. C'est ce disciple qui témoigne de ces choses qui les a écrites, pardon, et nous savons que son témoignage est vrai. Ce disciple qui témoigne de ces choses, et nous savons que son témoignage est vrai. Donc son témoin, il ne pouvait pas ne pas en témoigner de tout ce qu'il avait vécu avec le Christ. Et il y a quelque chose de très beau après. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. C'est ce matin. C'est très beau qu'on ait eu cette parole, parce que toutes ces... S'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas. Parce que toutes ces choses, c'est pas il y a 2000 ans. C'est il y a 2000 ans. Mais c'est depuis 2000 ans. Et c'est aujourd'hui, c'est dans nos vies. Donc finalement, c'est un peu le travail qu'on va vous inviter à faire tout à l'heure. C'est à chacun d'écrire le livre de son histoire avec Jésus, ce qu'on appelle son histoire sainte. Et c'est là pour ça que tous les livres ne peuvent pas le contenir, parce qu'on a chacun son propre livre. Et donc on n'a jamais fini de rendre grâce. En fait, le témoignage, c'est vraiment ça. C'est rendre grâce et témoigner des grâces que Dieu nous a faites, tout simplement. Alors, il y a deux types de témoignages. Il y a le témoignage d'édification, c'est-à-dire qu'on va encourager des chrétiens qui sont déjà convaincus, on va s'exhorter mutuellement sur des points de conversion, etc. Et puis, il y a... Exemple, qui me vient comme ça à l'esprit, on a parfois des magnifiques témoignages de couples qui ont vécu une première union, et puis qui se sont rencontrés, qui ont divorcé civilement, et puis qui ont vécu une période de chasteté, parce qu'ils avaient engagé une procédure de nullité de mariage, et pendant ce temps-là, ils trouvaient que pour être en accord avec ce que l'Église invitait à vivre une période de chasteté, etc., qui peut durer plusieurs années, et puis la nullité est arrivée, et puis ils ont pu se marier. Magnifique, super. Ça, c'est un témoignage d'édification, parce que c'est pas forcément évident de témoigner de ça auprès de gens qui sont loin de l'Église. Par contre, à Paray-le-Monial, dans des cadres déjà chrétiens, ces témoignages peuvent être donnés et reçus d'abord pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire, et le Seigneur a permis, les a aidés à vivre cette période, ça n'a pas dû être simple. Et à déployer tout ce qu'il y avait à déployer. Mais ça, voilà, des chrétiens qui ont déjà la foi, ça va fortifier leur foi, ça va encore les aider à comprendre le sens du sacrement de mariage, etc. Mais des personnes qui sont loin de l'Église, en fait, ils ne vont pas pouvoir rejoindre ce type de témoignage. Par contre, super, hein. Le témoignage missionnaire, il va pas prendre les choses tout à fait de la même manière, et il va rendre compte, d'abord on verra qu'il y a une forme aussi pour pouvoir le donner, il va rendre compte d'abord de mes faiblesses et de ce que Dieu a fait pour moi, et de ce que le Seigneur est venu guérir et sauver en moi. C'est pour ça qu'on parlait beaucoup d'humilité tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on n'est pas, nous, on n'est pas le club des sauvés, ouais, génial. Non, on est le club des paumés. Et heureusement que le Seigneur était là. Mais le Seigneur a été dans nos vies, et ça, on a envie de le partager avec tous, quoi, pour que tous puissent goûter à ça. Il y avait aussi, je me souviens du Père François qui avait prêché devant les ECM à Rome il y a quelques années, les écoles de charité missionnaire, et c'était l'Évangile du Bon Pasteur, et il disait, nous sommes des brebis retrouvées. Et d'ailleurs, pas forcément encore complètement retrouvées. Ça, c'est sa propre histoire. Mais voilà. Mais ça veut dire aussi qu'on a été perdu. Plus ou moins douloureusement, plus ou moins. Voilà, on peut l'être encore. Et qu'on peut l'être encore. on est voilà. Et qu'on pourra le redevenir aussi. C'est parce qu'on y croit, justement. Parce qu'on n'a jamais fini d'être sauvé. Merci Seigneur. Et donc tout ça, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le kérim. Le kérim, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le Seigneur qui a donné sa vie par amour pour nous.
et qui est venu nous sauver, nous libérer, nous rejoindre, pour nous ouvrir les portes de la vie. Voilà. Et donc, le témoignage missionnaire, il doit s'inscrire dans cette proclamation du salut du Christ qui est le salut pour tout homme, dans une proclamation kérigmatique. Paul VI, il dit « Le plus beau témoignage se révélera à la langue impuissant s'il n'est pas attesté, éclairé, explicité par une annonce claire, sans équivoque du Seigneur Jésus. Il n'y a pas d'évangélisation vraie si le nom, l'enseignement, la vie, les promesses, le règne, le mystère de Jésus-Christ ne sont pas annoncés. » Tout cela, c'est le kérigme. Donc, à un moment donné, il faut être dans l'annonce de Jésus, du saint nom de Jésus, et de ses merveilles dans nos vies. Parce que c'est la proclamation et le témoignage des merveilles de Dieu dans nos vies qui va rejoindre les cœurs, parce que ça, c'est incontestable, ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je t'en témoigne, c'est incontestable, c'est mon témoignage. Et qu'est-ce que tu appelles le kérigme? C'est que Dieu est au salut, c'est ça? On va le développer maintenant. Alors, justement, on va revenir sur effectivement, parce que ça c'est important d'en avoir quelque chose d'un petit peu clair. On vous le montre à travers quelques images qu'on appelle le kéricube. Voilà. Et du coup, on vous les a retranscrites sur des feuilles et sur, on va peut-être les voir là. Voilà. Pour l'instant, ne regardez pas vos papiers. J'aurais dû vous les donner après. Non, parce que tu vas les juste mettre là. Pour rendre à César qui est à César, ce kéricube, en fait, c'est pourquoi cube? Parce que c'est un cube. Hein, ça a été créé par... on a la chance de l'avoir à La Valette, Mario Saint-Pierre. Et vous allez, grâce à Monsieur Google, qui n'a pas que des choses... voilà, qui a aussi des vertus, eh bien, il y a, sur chaque image, il a fait des petites vidéos d'une vingtaine de minutes pour développer vraiment chaque étape que Marie-Hélène va vous présenter. Donc, le kérigme, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Comment ça marche? Alors, simplement, première étape, reconnaître que nous sommes créés par amour. Voilà. Et par exemple, pour le couple, le Christ, hein, en Matthieu 19, il nous renvoie à l'origine, il n'en fut pas ainsi. C'est-à-dire que, vous verrez Matthieu 19 si quelqu'un vous en dit, mais voilà, on renvoie à l'origine. Quel est le plan d'amour de Dieu pour nous, qui nous a créés dans sa sagesse, voilà, soyons sûrs que nous sommes tous des merveilles, avec le parcours de gratitude que vous avez fait, vous avez réaccueilli cet amour infini de Dieu pour chacun de nous, pour ceux qui sont mariés, pour chacun de leur couple, que Dieu a créé avec infiniment d'amour, et pour un projet d'amour. Tout homme vient de Dieu et va à Dieu. C'est l'ADN dont je parlais tout à l'heure. Deuxième image. Il nous a créés dans un projet d'alliance avec lui, dans une communion d'amour. Son dessein de bonheur s'inscrit dans cette communion d'amour avec lui, tout autant entre hommes et femmes qu'entre l'humanité et lui. Tout homme est fait pour aimer Dieu et être aimé de lui. Et si on continue avec l'image du couple, eh bien on peut voir que le couple est cette petite trinité qui est image de l'amour, qui est appelée à être image de l'amour infini de Dieu. Père, Fils, Esprit Saint, l'homme, la femme qui s'aiment en l'Esprit Saint, en Dieu qui est amour. Et donc ils sont appelés à vraiment à refléter cet amour trinitaire, cet amour infini. Relire son histoire. Et ça, on vous invite vraiment à le faire parce que en fait, relire son histoire sainte, c'est s'émerveiller de ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Donc c'est lié à la gratitude, parce que ça va nous permettre ensuite de dire Seigneur, merci parce que tu as fait ceci. Voilà, relire son histoire sainte. Alors, ça va prendre du temps. C'est important de placer ça sous le regard de l'Esprit Saint, dans la prière. Ça va être un peu à l'écart. Ça ne va pas venir forcément, parfois ça vient tac, et puis... Donc c'est... Et puis on peut, effectivement, comme dit Eric, il y a des moments où on va pouvoir repérer des choses clés, et puis il y a comme des petites bulles, il y a aussi des choses qui vont remonter, peut-être, si on laisse l'espace, et où on va de nouveau s'émerveiller.
ça, on a des choses hein, qu'on va vous donner, on a des petits papiers qu'on va vous donner. Voilà. Donc, non, mais donc voilà, l'histoire simple. Qu'est-ce que c'est beau de... Mais, c'est important aussi, éventuellement, d'en parler avec votre accompagnateur, parce que ça va peut-être secouer un peu. Parce que, ce qu'on n'a peut-être pas assez dit, c'est que quand on va se mettre dans cette démarche de dire ben, j'ai envie de témoigner, il y en a un à qui ça ne va pas plaire, parce qu'il s'est dit, allez, encore un de plus qui va contrarier mes plans. Donc, voilà, faut pas, ça va fighter un peu, hein. Y compris quand on va faire ce travail en couple, au sein du couple, ça va. Non. Voilà. Parce que son histoire, c'est son histoire perso ou c'est son histoire de couple? Ben, un peu les deux, en général, mais tu t'es marié à quel âge? 26. Donc, jusqu'à ce que tu rencontres ta belle, c'était un peu plus personnel, mais ça peut être aussi avec des histoires que tu as vécues, avec, voilà, dans lesquelles le Seigneur t'a fait grandir ou pas. Même après, ça peut rester, il peut y avoir une part qui reste personnelle, et en même temps, à travers ton histoire de couple, le Seigneur est en train, ou a déjà, ou est en train, ou continue, de venir guérir, sauver, faire grandir des tas de choses de ton être. Et puis, toi qui as comme moi la chance d'être marié à une conseillère conjugale, elle te dira que dans le couple se révèlent, voire s'exacerbent des choses de notre passé personnel. Pour être dépassé, parce que c'est ce lieu d'amour, ce lieu d'amour tellement fort, donc du coup forcément le Seigneur il veut toujours purifier. Donc voilà, je sais. On va faire un club. Voilà, on va monter la sauce. C'est une grande chance en fait. Voilà. Alors, pour vous aider à Parce que là on va faire un petit peu. À engager ce travail, on a des grilles. Voilà, parce qu'à un moment, il faut quand même poser les choses sur le papier. Voilà. Alors, une première grille sur laquelle on ne va pas vous faire travailler aujourd'hui, qui est, ben, là aussi, j'essaie de voir les grandes étapes, ou les plus petites d'ailleurs étapes de ma vie, et à chaque fois, ben voilà, il s'est passé telle chose, qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là, et qu'est-ce que j'en ai comme question, que j'en ai retiré comme question, comme certitude. Voilà. Ça peut être, j'ai été battu par mes parents, la question, la certitude que ça, ben je ne suis pas quelqu'un d'aimable, je ne suis pas quelqu'un de bien, tout ce que je fais, c'est pas bien. Bon, après ça, le Seigneur va venir le sauver. Mais voilà, il faut aussi mettre le doigt sur ces choses-là. Comme on l'a dit, le Seigneur, il vient nous guérir, nous faire grandir. Voilà, donc on va vous donner des exemples. Juste, tu donnes un exemple sur cette grille ou pas? Oui. Voilà. Est-ce que je peux le prendre? Oui. Donc on vous la donnera après. Super. Celle, la grille vierge, on l'a, celle sinon, on va vous laisser le PowerPoint. Et voilà. Exemple. Vas-y, Marianne. C'est juste pour vous montrer en fait. La démarche. Cette grille-là, elle est faite pour vous montrer que on est comme dans un chemin, en fait, avec cette grille. C'est-à-dire qu'on essaye de voir les différentes étapes de notre vie. Donc là, par exemple, on a quelqu'un qui est né dans une famille qui dit, ben voilà, le fait, je suis née dans une famille catholique pratiquement. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Je me sentais seule par rapport à mes copains, je m'ennuyais à la messe. Qu'est-ce que ça a créé comme question ou certitude chez moi? Ben finalement, ça sert à quoi d'être chrétien, puisque je suis tout seul. Okay. Étape suivante. Pendant mon adolescence, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rejeté la foi, puisque ça sert à rien d'être tout seul, chrétien, etc. Et je trouvais que le Christ, même si je trouvais que le Christ était un type bien, mais n'empêche que, ok, ça me mène à être tout seul, donc je rejette la foi. Comment je me sentais? Eh bien, je pensais construire ma vie seule, sans avoir besoin d'une religion, mais en gardant quelques valeurs. Ça, c'est assez symptomatique de ce qu'on entend aujourd'hui. Question, mais quand même, ça me posait des questions. Je me demandais ce que la religion pouvait apporter. Et finalement, je ne trouvais pas de réponse pertinente. Il restait quand même une question quelque part, au fond de moi. Pour ceux qui vont à la préparation au mariage, les fiancés, ils sont comme ça. Hein. Étape 3. Donc ensuite, il s'est passé un événement dans sa vie. Lors d'une improvisation théâtrale, parce que c'est une personne qui faisait du théâtre, j'ai tout d'un coup vécu une immense visitation de Dieu. Il s'est senti un cœur tout brûlant. Voilà. Je ressentais un amour incroyable
Et toute ma vie a défilé en moi. Il lui est arrivé une effusion de l'Esprit Saint. À un moment donné, le Seigneur est venu le rencontrer. Voilà. Pour lui, ça s'est passé comme ça. Pour nous, dans nos vies, parfois, c'est souvent, comme disait Eric, on a l'impression d'être un chrétien lambda, machin, ça. Bon, voilà. Mais comme ça vous montre bien des faits. J'ai compris que c'était la rencontre de Dieu, que je vivais le plus beau jour de ma vie. Étape 4. Ma vie était la même, mais tout était changé parce que je me savais lui de Dieu. Comment est-ce que je me sentais? Je vivais un amour qui répondait à toutes mes attentes. Lui, il disait, je n'ai plus besoin de courir de fille en fille, parce qu'il était dans cette recherche d'être aimé, etc. Je suis retournée à l'église, question certitude. J'ai compris que la foi changeait, que Dieu était l'amour de ma vie. Vous voyez? Donc là, on suit le chemin de la vie de quelqu'un. Donc c'est comme ça qu'on dit relire son histoire sainte. Ben, on peut reprendre ma naissance, comment ça s'est passé, moi je me dis trouver quand j'étais petit, et ma adolescence, comment ça s'est passé. Et ensuite, on relit comme ça les étapes de sa vie. C'est pour ça qu'on dit relire son histoire sainte. Donc c'est vraiment quelque chose de linéaire, quelque part. Ça peut être une relecture linéaire avec, et ce qui peut nous y aider, c'est de dire à chaque fois comment je me sentais, quelles étaient mes questions intérieures. Voilà. Bon, vous voyez que ça va quand même puiser sur des choses profondes, peut-être des choses, des détails. Donc ça ne se fait pas comme ça, allez, je m'y mets. C'est vraiment dans la prière, dans l'Esprit Saint et moi, ça prend du temps, ça. Voilà, c'est un vrai travail, comme sur soi. Oui. J'ai une question, est-ce que c'est un travail qu'on peut faire seul ou on a besoin d'aide pour le faire? Est-ce que c'est... Moi, je dirais une aide, ça serait une aide de quel ordre? Il peut y avoir un accompagnement fraternel pour faire cette relecture, ou un accompagnement d'un accompagnateur spirituel, ça a du sens. Voire parfois un accompagnement psychologique, si on sent que là, tiens, il y a peut-être eu quelque chose, ça a réveillé quelque chose. Et je me rends compte que voilà, c'est encore une zone de fragilité, peut-être que j'ai besoin de travailler au niveau psychologique. Voilà. Donc, on peut mettre en place autour de soi en fonction des accompagnements dont on a besoin, ou aussi voilà, relire, mais de toute façon à un moment donné, il y aura besoin d'un accompagnement fraternel pour travailler son témoignage, entre guillemets, enfin pour travailler, pour aider à le relire, à décompter, parce qu'au début souvent, alors ça c'est en plus c'est assez féminin, je suis dans le stéréotype, pardon, mais souvent, nous les femmes, en plus, on a besoin de mettre plein de détails qui vont expliciter tout ce qui... Parce que chaque détail a sa place, chaque couleur a sa place, il y a tout qui est présent. Il y aura besoin d'une étape de décontation aussi, d'épuration, parce qu'en fait, il y a plein de choses qui sont importantes pour nous, qui n'ont pas d'importance pour les personnes auprès de qui ont été mariées. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire quand je dis ça? Et moi, c'est là, l'atelier parle du courage d'être missionnaire. Je pense que c'est là où il nous faut du courage. Pas tant une fois que tout est, ça y est, notre témoignage, il est à peu près abouti. Finalement, bon, parler, on est plus ou moins à l'aise de parler. Par contre, entamer ce travail, voilà, allez, je regarde en arrière. Là, il faut un peu de courage. Parce que il y a peut-être des Égyptiens qu'on n'a pas encore lâchés. Hein, il y a le livre de l'Exode, il est très intéressant pour ça. Finalement, les Juifs, ils étaient esclaves en Égypte, mais ils étaient pas mal. Ils étaient dans une situation de confort. Ils n'étaient pas libres, mais ils étaient dans une situation... Voilà. Et ils sont sortis de leur zone de confort. Et ça a duré 40 ans. Oui, affronter nos peurs. Voilà. Voilà. Donc c'est là où on a besoin à la fois de courage, et puis dire Seigneur, je le fais pour toi parce que tu m'appelles à être missionnaire, donc voilà, ne me laisse pas tout seul hein, dans ce chemin que je vais entreprendre. Voilà, on a d'autres exemples. La deuxième grille. Alors, petite question, parce que là, c'est le témoignage de la relecture de toute sa vie. Il n'y a pas que ça. Alors, il y a ce témoignage des petits moments. Oui. C'est peut-être plus facile, des petits moments de sa vie où on voit que hop, il y a eu ce oui. C'est pour ça qu'on vient sur la ça fait peur, ça. Hein. Lors d'une appropriation, j'ai tout d'un coup vécu un moment intense de visitation, c'est une petite chose. Là, c'est un gros truc, là. Oui, c'est vrai. Alors, non, c'est vrai. Oui. Et il faut aussi témoigner de ces petites choses-là, mais qui peuvent être, c'est-à-dire que parce que Jésus vient dans notre quotidien.
Nous, on a un des tiroirs de notre témoignage, c'est quand on a eu du mal à trouver une maison dans une ville précédente où on allait s'installer. Et c'est clairement Saint-Joseph qui nous a trouvé notre maison. Bon, voilà. Alors, en fait, oui. Ce qu'il y a, c'est que cette relecture d'Histoire simple permet de voir, c'est très bon parce qu'on voit le fil rouge que le Seigneur a tissé dans notre vie. Et quand Éric parle de tiroir, c'est-à-dire qu'on va voir que, donc il y a ce fil rouge, mais il y a des événements, des petits, des grands, des moyens. Et donc après, quand on va être en situation d'être témoin, eh bien d'abord, ça veut dire qu'on aura d'abord écouté la personne, on l'aura rejoint dans son vécu, dans ce qu'elle est, on l'aura accompagné sur son chemin. Et puis peut-être qu'à un moment donné, il y aura cette ouverture, parce qu'on le sentira dans notre cœur, pour dire, bah, tu vois ce que tu vis là, moi je peux te témoigner peut-être de ce que le Seigneur a fait dans ma vie à ce moment-là, et qui peut peut-être, et si le Seigneur l'a fait pour moi, ça peut peut-être éclairer ce que tu me dis, tu vois. Et le Seigneur, il veut combler cette soif comme il a comblé la mienne. Il veut combler la soif qui est en toi, il veut venir guérir, j'en suis sûre. Moi, je peux témoigner qu'il a fait ça dans ma vie à ce moment-là. Et donc, ça peut, en fonction des événements de notre vie, à un moment donné, on va se dire, bah, tiens, peut-être que là, pour rejoindre ce qu'est en train de vivre ou de me dire cette personne-là, je peux lui témoigner de ça, parce qu'on aura dans le cœur. Et ça sera un événement, ça sera toute une histoire. Là, ça répond à... Voilà. Mais aussi, c'est parce qu'on a fait cette relecture, qui nous donne cet émerveillement, qu'on va avoir l'audace aussi, peut-être, de se mettre toujours d'abord à l'écoute, hein, la pastorale de l'écoute, la pastorale du cœur. Le Seigneur, il n'est pas d'abord en train de proclamer, etc. Il est là, il rejoint d'abord chaque personne. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est vraiment... Témoignage, c'est pas d'abord venir plaquer notre truc, hein. C'est vraiment rejoindre la personne sur son chemin, dans ce qu'elle vit, dans ses blessures. Il y a d'abord tout un travail d'accompagnement, de compassion, d'écoute, d'accueil. Et puis peut-être à un moment donné dire, mais ce que tu vis là, moi je peux témoigner de ce que le Seigneur a fait pour moi. Je sais que le Seigneur il veut venir te rencontrer. Effectivement, c'est pas juste, je sais qu'il j'ai vécu ça. Oui, et enfin, oui, vous avez... Le témoignage, il va s'adapter en fait à oui. la personne. Et en fonction de la personne, ben, nous, on va pouvoir témoigner de quelque chose ou d'une autre en fonction de lui. Il va s'adapter à la personne, il va s'adapter au contexte. On ne témoigne pas devant des fiancés, comme on témoigne devant des ados. Et pourtant, on peut avoir des choses à dire aux deux. Ou comme on témoigne devant la personne qu'on a rencontrée dans la rue et avec qui on a entamé une conversation. Il y a tellement de manières, quoi, tellement de façons. Enfin. Et on n'a pas forcément un témoignage sur chaque situation. À ce moment-là, c'est quoi? Ben, c'est plus j'écoute, je prie avec toi. C'est à travailler par l'Esprit Saint quand on est dans la rencontre. Que ce soit le Seigneur qui passe, le Seigneur il nous met dans notre cœur ce qui va être utile pour la personne. Donc là, une grille un peu linéaire. La deuxième, vas-y Marie-Hélène. Ouais, et en fait, on voulait, donc je la présente un peu vite parce qu'on voudrait vraiment vous proposer de faire ce petit exercice, justement, ça répond à ce que tu disais, Nicole. C'est-à-dire, on part sur une expérience. Là, on part sur un fait, il y a une expérience, un moment. Un moment de ressenti, d'éloignement, de douleur, un moment de notre vie. Et comment je me suis donc sentie dans ce moment-là. L'expérience de salut que j'ai pu faire. Je me sentais vraiment seule. Je me sentais véritablement... alors je vais vous donner une petite partie de mon témoignage, peut-être pour que ce soit clair. Je me sentais seule et en révolte et vraiment en questionnement et en tristesse parce que Éric, à un moment donné, avait dans sa vie professionnelle une personne dans son travail avec qui il avait une attirance. Voilà. Et du coup, ça a réveillé beaucoup de questions en moi. Okay. Et du coup, je me sentais perdue quelque part. Je me disais, qu'est-ce que je peux faire de plus que ce que je suis? Et vraiment, j'ai reçu dans ma vie mon expérience de salut que j'ai faite, mais c'est là, on me disait, je ne te demande pas de faire, je te demande d'être. Et là, j'ai vraiment reçu à ce moment-là une guérison à travers une parole qui était « Dès le sein de ta mère, je t'ai aimé » et qui faisait écho au fait que pendant la grossesse de ma maman, il y avait des tensions entre mes parents et des choses très douloureuses. Et du coup, j'avais ressenti ça, ces choses très douloureuses.
Et quand j'ai entendu cette parole, en fait, je l'ai vraiment reçue comme depuis le début, je t'aime tel que tu es. Tu n'as pas besoin de faire et de correspondre à des attentes. Je t'aime comme tu es. Et du coup, les fruits, eh ben, ça a été pour moi de me dire je n'ai pas besoin de correspondre aux attentes qu'il a sur moi. Je peux vraiment, je sais que je suis aimée de Dieu telle que je suis. Et donc, être celle que je suis appelée à être. Et donc, ça a été une libération pour moi. Et moi, pendant cette période, j'étais perdu parce que dans mes vies professionnelles, tout allait très bien. J'étais directeur du centre de sauvetage en mer. On était responsable de la préparation de mariage de notre paroisse. J'étais bien vu par mes chefs, bien vu par mon curé. J'avais une belle famille. Et pourtant, je n'arrivais pas à me sortir cette jeune fille de la tête. Et donc j'étais en révolte. Je me dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et au cours d'une retraite, j'ai été frappé par cette parole. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. Voilà. Et là, ça a été, parce qu'en fait, cette reconnaissance que je cherchais au travers, qui n'était jamais, cette soif de reconnaissance, elle n'était pas assouvie parce que je n'avais pas compris. C'était vers le Père que je devais me tourner pour être reconnu comme, quel que soit ce que j'étais, ce que je faisais de bien, de moins bien, comme étant un fils bien-aimé. Donc, ce qu'on vous propose maintenant, c'est peut-être